واسي سميت يلاوس ومكانيس هذا وليني غازول سمحت الحلاون يزيز ديك نولاون يفكسن الشقاق النفاق قالوا يمثلا غازول سكول اكني هذا اللي تولى النار ونميعقل مثلا ثامورتي البنيسي لا قراس ندوكل انزو ديك الساك في الجيجن مخالفا سروايح زديجن اكن داسينا ولا زورنا مفراد ذاين سعاده الى النار سنديت بغا Monsieur le Président de l'Assemblée populaire de Wilaya, Monsieur le Wali, honorable assistance, bonjour. Avant de commencer la lecture du rapport de la Commission Investissement, Équipement public et Emploi de la l'APO de Tizi Ouzou, j'aimerais bien d'abord rendre hommage à tous les membres de la Commission, ici présents, qui ont été disponibles pour effectuer ce travail, et aussi rendre hommage aux différents directeurs qui nous ont accompagnés pour pouvoir accomplir ce modeste travail. Et je vais aussi vous demander d'essayer d'être un petit peu patient pour pouvoir vous faire une lecture assez adéquate et j'espère être à la hauteur de vos espérances. Et merci. L'investissement est le maillon fort de la croissance économique des pays. En effet, il est nécessaire pour renforcer les capacités productives, transformer la structure de l'économie, créer des emplois et ainsi améliorer le niveau de vie. De ce fait, il est impératif d'avoir une vision globale et d'avenir de ce secteur névralgique qui demeure le vecteur du développement de tous les pays qui aspirent à figurer parmi les concerts des nations. Développer une économie passe inévitablement par le développement des investissements dans toutes ses formes, à l'image des IDE, des investissements directs étrangers et des investissements nationaux. Si pour les IDE, leur développement n'est pas à l'ordre du jour pour des considérations juridico-politiques dans notre pays, en revanche, en ce qui concerne les investissements nationaux, nous devrions nous affranchir des contraintes et ouvrir le champ du possible. À ce sujet, force est de constater qu'une avancée non négligeable a été ressentie. En effet, les plus hautes instances de notre pays se sont résignées à se pencher sérieusement sur la question du développement de notre économie en mettant en place la nouvelle loi sur l'investissement. Mais hélas, le problème dans notre pays n'a jamais été une question de texte, mais c'est une question d'application. Et là, chacun y va de son propre chef pour interpréter ces textes, et c'est dans cette question exactement que naissent les blocages. La wilaya de Tizi Ouzou se situe à la périphérie de la capitale. Elle est constituée de 67 communes et de plus de 1500 villages. Elle a toutes les caractéristiques requises pour que nos concitoyens puissent mener une vie décente sur le double plan socio-économique. Et sachant que le développement des pays passe impérativement par l'investissement créateur de richesses, de valeur ajoutée et d'emploi. L'économie d'un pays se mesure à l'importance de ces investissements, tous secteurs confondus. Si dans notre région la nécessité s'en fait ressentir, elle est de plus en plus présente auprès de la population qui aspire à un développement et attend impatiemment la matérialisation de l'investissement tant public que privé dans les espaces qui lui sont dédiés, tels que les zones d'activité, les zones industrielles et les zones touristiques. Considérant l'importance de l'investissement pour la relance économique de notre wilaya, la commission investissement de l'APO de Tizi Ouzou s'est fixé un objectif central et primaire qui consiste à établir un état des lieux réel du foncier industriel et touristique appelé à accueillir toute forme d'investissement. Il constitue la plateforme de la relance et de l'action économique. La situation de l'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou. L'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou a connu un retard flagrant comparé aux autres wilayas du pays. La situation économique et sociale dans laquelle vit la population de cette wilaya est l'une des raisons qui ont poussé la commission investissement de l'APOE à se pencher sur ce secteur qui a tant fait couler de l'encre sans voir des perspectives à l'horizon. L'investissement qui constitue le vrai vecteur de l'emploi reste un défi qu'il faut relever. En effet, des tentatives ont été entreprises afin de relancer ce secteur. En décembre 2006, une commission ad hoc avait été créée par la wilaya pour assainir le foncier industriel à travers la zone industrielle de Ouadessi, seule existante de l'époque, et les zones d'activité, tant sur le plan technique et administratif, mais surtout juridique. La
dite commission composée des différentes directions techniques de la Wilaya avait élaboré des fiches techniques par l'eau, AEP, assainissement, voirie, électricité, gaz, téléphone, voire même les clôtures, etc. Ces fiches ont été communiquées par la Wilaya au gouvernement en juin 2007 pour dégager des montants nécessaires. Mais hélas pour nous, seule la zone d'activité de Fraha a reçu une enveloppe de 219 millions de dinars pour sa réhabilitation. Et en 2011, les zones d'activité Tel Ahmed, Tedmeit ont bénéficié de 100 millions de dinars qui sont difficiles à comptabiliser dans la réalité et nous souhaitons des éclaircissements. Malheureusement, le constat est amer. Aujourd'hui, notre wilaya se trouve dans une situation de blocage multisectoriel. Malgré les orientations courageuses des plus hautes instances de notre pays, où des directives sont données afin de simplifier l'acte d'investir, mais au niveau local, la bureaucratie persiste. Et fatalement, on assiste au découragement des investisseurs, contrairement à la plupart des wilayas du pays dans lesquels la quasi-totalité des investisseurs se regroupent, vu l'excellent climat d'affaires qui règne. Le constat fait par les membres de notre commission est alarmant. Notre wilaya est non seulement répulsive à l'investissement, vu les multiples blocages, mais aussi on assiste à un fait qui la tue à petit feu. Il la tue à petit feu, c'est que les investisseurs établis sur notre territoire depuis plus de 30 ans songent à quitter les lieux pour y aller faire les beaux jours des autres wilayas. Vu les facilités qui leur sont accordées, et ce fait est inadmissible pour nous autant qu'élus. Le plus grand mal, ce sont les sommes astronomiques que faramineuses qui ont été dépensées, pour ne pas dire gaspillées. Mais hélas, le développement local tarde à voir le jour. À l'exemple des zones industrielles de Souama et de Tizernif, inscrites en réalisation depuis plus de 10 ans, ils n'arrivent malheureusement pas à voir le jour. Mais pire encore, et à notre surprise, de voir la zone industrielle de Drahmizan-Tizernif gelée de viabilisation à la veille de son lancement. La situation est toute faite pour entamer le chapitre des zones industrielles et d'activité. Si le constat et les recommandations de l'Assemblée avaient été pris en ligne de compte par les pouvoirs publics et l'administration locale concernant les contraintes juridiques pluridirectionnelles, à l'exemple du rapport de la Commission de l'Assemblée pour la levée des oppositions qui date du 24 novembre 2014, à laquelle je rends hommage, qui a été lu dans ce même hémicycle, nous aurions été là pour parler de l'entrée en production des investissements installés. D'où l'urgence de débloquer cette situation qui n'a que trop duré. Et pour cela, je pose 3 questions. Qui bloque l'investissement? Pourquoi le blocage? Et à qui profite ce blocage? Des questions qui tardent à avoir des réponses. Et pour plus d'éclaircissement, permettez-moi de vous faire un récapitulatif, vu qu'il a été entamé la question de la zone de soins. Lors de l'opération cadastrale générale de la commune de Souama effectuée en 2007 et 2010, les terrains situés sur le domaine Théléali, ou bien mieux dit, puisque pour l'histoire, il faut qu'on sache que ce terrain servait d'une parcelle où la cavalerie des Zedkassi sont traînées. Théléali ont été recensés pour certains au nom de l'État et pour d'autres au nom de particuliers. La superficie totale des terrains revendiqués par les particuliers à l'intérieur de ce périmètre section cadastrale 1, 2 et 3 est estimée à un peu plus de 90 hectares. La zone industrielle de Souama inscrite en 2012 est prévue sur le même domaine Théléali sur une superficie totale de 372 hectares. De l'agriculture, cette superficie a été réduite à 327 hectares, la partie défalquée étant considérée comme une partie à haute potentialité agricole. Suite à cette inscription, le Wali de Tizi Ouzou a demandé au service de domaine de faire opposition à toute revendication de propriété sur l'ensemble des domaines, groupe domanial numéro 1 et groupe communal numéro 45, en se basant sur le Senatus consulte du Douar de Bni Bouchaïb de la commune de Souama et de l'arrêté de versement au FNRA. Aussi, l'opération des travaux de la commission cadastrale au niveau du tribunal d'Azazga du 2e trimestre 2012, l'ensemble des îlots des 3 sections
subventionnés 1, 2 et 3 ont été attribués à l'État, charge aux opposants d'y aller devant la justice pour recouvrir leur droit présumé. Il est à noter que pendant toute la séance de la dite commission, aucun individu ou groupe d'individus n'a présenté ou même évoqué un document, quelconque décision judiciaire prononcée en leur faveur. Il fallait attendre la visite du ministère de l'Industrie en 2013 pour que les opposants se fassent connaître. Suite à cela, plusieurs rencontres ont été tenues et plusieurs réunions organisées tant au niveau de la wilaya, au niveau de son cabinet, qu'au niveau de l'APC de Soana. Toutes ces réunions furent infructueuses, étant donné l'opposition frontale des positions des deux parties. L'administration maintient que l'État est propriétaire du terrain, allant servir d'assiette à la zone industrielle, en se référant au livret foncier délivré au nom des domaines. Les opposants, quant à eux, revendiquent la propriété sur la base d'un jugement datant de 1895 ultérieur au Senatus Consul, contenant d'ailleurs une mention marginale réserve. Sans parler du fait qu'ils sont des occupants réels de ces terres depuis des générations. En 2014, une initiative menée par les avocats élus à la POU de Tizi Ouzou a préconisé d'indemniser les occupants réels. Certains îlots de cette assiette ont leur qualité d'exploitant, mais les opposants ont refusé la proposition et ont maintenu les revendications principales sine qua non. Les livrets fonciers doivent être délivrés en leur nom avant toute discussion sur éventuelle cession à l'amiable. Accepter l'indemnisation. En 2015, une commission de direction, composée de direction de l'industrie, maître d'ouvrage délégué, commune de Soana, direction de l'agriculture, géomètre Abad Yahya, chargé de l'enquête foncière, a proposé une autre solution consistant en maintien des particuliers ayant réalisé des constructions sur le site, même sur la zone, avec les servitudes, indemnisation des particuliers présentant des titres de propriété, actes de certificat de possession, compensation des autres occupants recensés par le cadastre avant 2012 par des parcelles de terrain d'égale surface à celles de leur possession déclarée. De nouveau, les représentants de ces occupants ont rejeté la proposition. Indemnisation des occupants recensés par les services du cadastre entre 2007 et 2009, bien avant la création de la zone industrielle, sur la base des fiches de recensement établies par le cadastre, superficie et leur situation. Concernant la DIR, l'ANIREF et la DUAC, un mandat de gestion a été confié à l'ANIREF par le ministère de l'Industrie dans l'optique de lancer les opérations d'aménagement et de viabilisation de la zone en accordant une enveloppe de 9 311 965 000 dinars, un peu plus de 931 milliards de centimes. Un BO d'études a été engagé par cette dernière en vue d'effectuer des études nécessaires à la réalisation de cette zone. Arrivant à la phase des études géotechniques, l'agence a buté sur une opposition des occupants, ce qui a amené l'agence d'abandonner son mandat en le cédant à la DUAC. À cet effet, le Wali a signé un mandat de gestion au profit de la DUAC en accordant une rallonge de 90 millions de dinars. Malgré ça, aucune avancée n'a été enregistrée à ce jour. Le cadastre. La zone industrielle de Soama a été cadastrée au nom des domaines après sa création en juin 2012. Par décret, lors de l'opération cadastrale générale de la commune de Soama en 2007 jusqu'à 2009, des occupants recensés sur le site qu'abrite la zone. Les domaines. La délibération de la commune de Mekla en 1974 portant versement des terres de la zone au fond de la révolution agraire confrontée par celle de la POI de l'époque. Les terres objets de versement FNRA n'ont pas été attribuées dans le cadre des concessions EAI ou EAC, ni réclamées par les domaines. Les terres sont exploitées par les occupants depuis le début des années 1900, recensées en 2009 par le cadastre avec des constructions licites. La conservation foncière. Des certificats de possession établis par l'APC de Soama publiés à la conservation foncière, si bien qu'aucune opposition n'a été engagée. Et pourtant, pour un certificat de possession, il faut un avis de la direction des domaines qui réclame la propriété, avec un livret foncier. Concernant la drague, l'incapacité de l'indemnisation d'exécuter, de l'administration d'exécuter l'arrêté numéro
1242, 16 du 20 septembre 2016 portant possession immédiate des terres qui se situent dans la commune de Souama pour la réalisation de la zone industrielle, ce qui laisse la zone dans son état primitif. Ça, c'est un récapitulatif et un historique de la zone de Souama. Actuellement, je reviens sur la zone gelée, la zone de la Mizan-Tizianif qu'on a tant attendue. Initialement, il y a lieu la prise de deux arrêtés de M. Louali portant création de deux zones d'activité, numéro 747 du 19 juin 2017 à Dra al-Mizan d'une superficie de 21 hectares et numéro 717 du 13 juin 2017 à Tizianif d'une superficie de 24 hectares. Le site choisi est opportun vu sa proximité de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest. Ensuite, cette opération de création des deux zones d'activité a été suivie du décret exécutif numéro 1867 du 26 juin 2018 portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à la réalisation de zones industrielles dans certaines wilayas et du décret exécutif numéro 1868 du 26 juin 2018 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de zones industrielles dans certaines wilayas. Le directeur de l'urbanisme, architecture et de la construction est désigné comme ordonnateur de l'opération de la viabilisation par arrêté de M. Louali, numéro 974 du 9 septembre 2018, portant délégation de signature au DUAC. Le permis de lotir de la partie de la zone appartenant à la commune de la Mizan est approuvé par arrêté 1387 du 29-10-2018 faisant ressortir 14 lots d'une superficie de 14,7 hectares et celui de Tiziani par arrêté 1386 du 29-10-2018 faisant ressortir 10 lots d'une superficie de 16 hectares. Le bureau d'études qui a réalisé les études et le BET Farhat, l'arrêté de cessibilité a été notifié le 24-6-2019. Il y a eu la réception des crédits de paiement en janvier 2020 d'un montant de 296 875 920 dinars au titre d'indemnisation des intéressés. Le démarrage des travaux de viabilisation est subordonné à la perception des indemnisations exigences des propriétaires. Et cette indemnisation est conditionnée par la publication des arrêtés d'expropriation qui sont envoyés depuis 22 novembre 2020. Or, les arrêtés portant expropriation des terrains d'assiette n'ont pas été publiés au motif sur ces derniers doivent être rectifiés. Il y a eu des erreurs de transcription des arrêtés. Devant cette situation du non-lancement des travaux de viabilisation et sur instruction de M. Louali, de nouveaux arrêtés ont fait l'objet de corrections nécessaires et soumis à la publication. L'opération d'indemnisation des expropriés des deux entités foncières se faisait en parallèle avec l'avis d'appel d'offres pour le choix des entreprises devant prendre en charge les travaux de viabilisation de la nouvelle zone industrielle de Dra al-Mizan-Tizianif. L'indemnisation des expropriés étant achevée et deux entreprises ont été retenues pour les travaux de viabilisation, à savoir leur STRFB, à laquelle sont confiés les travaux de la zone côté Dra al-Mizan, dont le marché a été visé par le CF en date du 18-4-2022, sous le numéro 499. Suivi des travaux a été concernant la partie Tizianif, les travaux confiés à l'entreprise Earl el-Mustaqbel, dont le marché a été visé par le CF aussi en date du 14 avril 2022, sur le numéro 71. Suivi des travaux a été confié au bureau d'études SCP-ADS Progress. Le suivi des travaux de viabilisation a été confié au bureau ERBAB. L'entreprise Earl el-Mustaqbel a été retenue pour réaliser les mêmes travaux pour la partie de Tizianif. Le suivi des travaux de viabilisation aussi a été confié pour le bureau d'études S-Progress. Mais malheureusement, j'arrive à la conclusion de ce chapitre concernant la zone industrielle de la mise en Tizianif. Mais malheureusement pour nous et pour le développement de notre région, en date du 23 mai 2022, en pleine réunion de notre commission avec le DUAC, qui nous informe du gel de cette zone. Chose qui nous a poussé à organiser notre réunion pour inviter le CF, vu que le DUC nous a informé que le CF qui a prononcé le gel, en date du 30 mai 2022, nous avons invité le CF et le DPSB
le CF nous informe qu'il s'est basé sur une ordonnance ministérielle datant datant de 2018 et a été actualisée en janvier 2020 qui stipule que tous les projets qui n'atteignaient pas les 50% de réalisation seront gelés. Le DPSB de son côté nous explique qu'il avait alerté le DUAC sur le gel, mais aussi il nous a rassuré que le gel est interne. Et vu que le problème est lié aux procédures administratives et non financières, et qu'il suffit de l'intervention de M. Louali pour que ce gel soit levé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander à M. Louali d'intervenir pour qu'il y ait la levée de ce gel de cette zone tant attendue. Dans cette optique, la Commission investissement de l'Assemblée populaire de Wilaya a convoqué des réunions en présence de tous les responsables des directions qui interviennent dans ce secteur. Toutes les questions liées au blocage de ces zones et les retards enregistrés ont été débattus et exposés. Étant donné que l'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou a été délaissé et ignoré par les pouvoirs publics malgré les nombres importants des zones d'activité créées depuis plus de 20 ans et laissées à l'abandon, à l'exemple de celle de Timizal, Boudjima et celle de Ain Hammam, pour ne citer que ces arbres. Les différents événements qu'a connu cette wilaya a fait que l'investissement n'était pas une priorité et a été relégué au calendrier grec. Une politique d'exclusion avérée et de délocalisation des investisseurs laissant place à l'anarchie et l'envahissement par les Indiens occupants de la majorité des assiettes destinées à l'investissement. La perte sur le plan économique est immense et un constat clair doit être fait puisque certaines régions sont dotées d'un foncier industriel important et faute de matérialisation des investissements deviennent des régions déshéritées et pauvres. Les conséquences sont visibles et fâcheuses, puisque ces communes connaissent des taux de chômage importants, entraînant l'exode vers le chef-lieu et la prolifération des activités illicites ou d'emplois précaires. La PIWI de Tizi Ouzou, consciente de l'enjeu et du constat établi, interpelle les pouvoirs publics et les autorités locales pour une meilleure prise en charge de ce secteur névralgique. Sachant que notre Assemblée vote ici même, dans cet hémicycle qui porte le nom d'un martyr, en l'occurrence Rabh Haïsat, ici même dans ce même hémicycle, des budgets très en deçà pour une wilaya qui a chèrement payé pour l'accès à la souveraineté nationale et qui a fourni à notre glorieuse révolution ses meilleurs enfants. C'est quand même malheureux. Durant ces travaux, la Commission Investissement, Équipement et Emploi a abouti au diagnostic suivant. La wilaya est dotée de ce depuis des années, de 18 zones d'activité et de 3 zones industrielles. Ces zones sont pour la plupart inoccupées, désertées par les investisseurs. Principale contrainte partagée par la majorité des zones d'activité, c'est l'absence quasi totale de toute viabilisation. En effet, plus de 260 projets n'ont pas connu de début de réalisation pour manque de viabilisation indispensable à toute création d'activité, notamment l'assainissement, les réseaux ARP, l'électricité, les lignes téléphoniques et autres. Le non-respect des dispositions des cahiers de charges de la part de l'administration qui elle-même a mis en place ces cahiers de charges signés entre l'investisseur et l'organe de gestion qui prévoit que l'investisseur doit acquérir le lot de terrain entièrement viabilisé, ce qui est totalement le contraire. Les bénéficiaires d'assiettes foncières qui n'ont pas matérialisé leur investissement ont pour la plupart profité de la rareté du foncier pour les louer à des investisseurs en activité afin de s'enrichir illicitement. C'est le cas des investisseurs au niveau de Tel Athman, au niveau d'Aboudil et dans d'autres aussi zones d'activité, malheureusement. Dans ce registre, nous demandons à ce qu'une enquête sérieuse soit diligentée, auquel cas, une fois les responsabilités sont situées, les assiettes en question doivent être reversées à ces locataires. Ce n'est pas la première fois que de telles procédures soient mises en place, puisqu'il est à procéder de cette même manière dans le dossier des logements sociaux. Il est temps de récupérer les terrains qui ont été attribués à des gens qui ne les utilisent pas et qui les louent pour des investisseurs qui affichent une bonne volonté pour investir.
Là, je vais vous parler aussi du fonds de l'investissement destiné à aider la création des PME et qui est une donnée inconnue pour les investisseurs au niveau de notre wilaya. Il a été créé en vertu de l'ordonnance portant loi de finances complémentaires 2009. Les pouvoirs publics ont créé 48 fonds d'investissement et répartis sur les 48 wilayas du pays qui sont actuellement à 58. C'est-à-dire les pouvoirs publics, ils ont rajouté 10 fonds pour l'investissement. La gestion de ces fonds de l'État a été confiée au titre de convention signée avec le ministère des Finances à 5 sociétés d'investissement, dont 3 sont déjà opérationnelles. Jazair Istismar, dont le capital est détenu à 70% par la BAD et 30% par la CNEP Bank. Sofinance, qui est une société créée par le Conseil national des participations de l'État, Finalep, société mixte algéro-européenne, la BEA et BNA, sont chargés de gérer ces fonds en attendant la création de leurs 2 filiales spécialisées dans le capital investissement. Ce fonds a pour mission le financement des projets des jeunes promoteurs pour des projets de participation dans le capital de leur PME, faciliter l'accès des PME sous-capitalisées au crédit bancaire par l'amélioration de leur structure financière. Le fonds d'investissement peut intervenir pour la participation à hauteur de 49% du capital de la PME, plafonné à 50 millions de dinars. Le fonds d'investissement ne finance pas les activités du commerce ou de l'agriculture. Le fonds d'investissement dispose de plusieurs critères de sélection des projets à financer à titre d'exemple la nature du projet en termes de sa faisabilité technique et de son marché, la qualité du business plan et de rentabilité financière du projet, la contribution à la création de l'emploi, la contribution dans le développement économique régional, la contribution dans la préservation de l'environnement. La société du capital ou la banque gestionnaire du fonds d'investissement est obligée d'avoir une représentation dans la PME où elle a pris une participation pour la suivre et la contrôler. Le fonds d'investissement destiné, mais malheureusement pour nous, pour la wilaya de Tizi Ouzou, encore plus. Le fonds d'investissement destiné à la wilaya de Tizi Ouzou est détenu par la filiale BEA qui n'est pas encore créée et ce depuis sa création en 2000, privant ainsi les jeunes d'une opportunité financière importante et nécessaire à leur investissement. Aussi, le résiduel des entreprises économiques publiques dissoutes constitue un foncier important s'il devait être récupéré et remis à la disposition des demandeurs de terrain pour investir vu le manque de foncier dans notre wilaya. Devant l'importance de l'investissement qui constitue la base de tout développement économique et afin d'aboutir à les conclusions des travaux et investigations